Zoul, salam. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Petit débrief euro, on va parler de ce match Italie-Croatie qui nous a gardé un petit peu tous en suspense jusqu'à la toute dernière seconde avec ce but italien qui qualifie l'Italie en deuxième position et qui élimine la Croatie cruellement. Modric à la dernière seconde, il croyait vraiment. Mais voilà, c'est un autre match qui est pour moi l'un des meilleurs matchs des 5, des 6 derniers matchs qu'on a vus sur cet Euro. Donc on va pas trop s'acharner sur le contenu du match, mais on va plutôt parler du contenu du match de l'Italie, bien sûr. Donc avant de commencer ce débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. L'Italie immortelle. Moi, je croyais jusqu'à la dernière minute que l'Italie pouvait marqué. Je croyais vraiment que l'Italie pouvait faire quelque chose, pas d'un point de vue de jeu ou d'un point de vue, on les a attendus, on a dit la même chose avec face à l'Albanie, face à l'Espagne, on a parlé de leur faiblesse et que c'est une équipe, quand s'ils jouent face à l'Allemagne, ou s'ils jouent face au Portugal, ou s'ils jouent face à l'Espagne, ou même face à la France, ou c'est une équipe qui risque vraiment de prendre l'eau parce qu'on les a vus face à l'Espagne. À part défendre, ils savent rien faire d'autre. C'est-à-dire que s'ils défendent, ils peuvent pas aller en transition, ils peuvent pas aller en contre-attaque. C'est assez surréaliste ce qu'on a vu de l'Italie sur ces premiers matchs. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un match qui démontre un petit peu la grinta italienne et l'envie d'aller jusqu'au bout. On a vu un premier mi-temps dominé par l'Italie. C'est l'Italie qui a été supérieure à la Croatie, il faut dire les choses. En deuxième mi-temps, on a vu les Croates marquer ce but-là et un petit peu jouer un peu mieux en deuxième mi-temps et marquer ce but-là et envoyer un petit peu les Italiens dans le doute. Ils sont sortis de leur gants, ils ont pressé, ils ont dominé 20 minutes, un petit peu, c'est un temps fort, un long temps fort italien. Mais à la fin, ça ne sourit pas parce que t'as pas la finition. Je pense que la rentrée de Scamacca est beaucoup trop tardive. Je pense que Scamacca, c'est un joueur qui doit jouer tout le temps en Italie, vu qu'il n'y a pas vraiment de concurrence en attaque. C'est une équipe d'une faiblesse en matière de nom et en matière de joueurs. Quand tu la compares avec les équipes qu'on a citées, le réservoir de joueurs qu'ils ont, l'Espagne aujourd'hui joue avec la deuxième équipe complète et ils gagnent face à l'Albanie. L'Italie joue avec l'équipe A et elle a failli perdre face à l'Albanie. Voilà. Mais bon, t'as une faiblesse et t'as une équipe croate qui a, je pense, à jouer les 20 dernières minutes à l'italienne, si on peut dire ça, avec une défense, avec une perte du temps, les changements, casser le rythme et tout. Et puis, t'as ce but qui vient de nulle part à la dernière seconde pour l'Italie et qui qualifie l'Italie et qui qualifie Spalletti. Pour moi, c'est pas immérité quand on voit le match parce que l'Italie a été beaucoup plus meilleure que l'équipe croate. Mais c'est cruel pour les Croates qui, pour moi, pour une fois, on peut pas dire que non, on est déçu pour la Croatie, on est déçu pour certains de leurs joueurs parce qu'on les reverrait plus en équipe nationale. Je pense à Modric, je pense que c'est terminé. Modric qui marque un but aujourd'hui et qui devient le plus grand joueur qui a marqué un but à l'Euro, mais je pense qu'il sera battu par Cristiano Ronaldo. Après, les Croates, ça fait toujours la même histoire. C'est une équipe qui ne joue pas bien, c'est une équipe qui domine pas, c'est une équipe qui un petit peu molle et tout, et qui se qualifie, qui va au bout, qui va au loin. Et aujourd'hui, ils se sont pris un karma. C'est-à-dire que si tu vois le match de l'Italie ce soir, il est magnifique en matière de jeu, de possession. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils sont un petit peu emmêlés les pinceaux. Justement, dans les 10 dernières minutes, on n'a pas compris ce qu'a voulu faire Spalletti. Mais quand tu vois le match de la Croatie face au Brésil, par exemple, Coupe du Monde, ils ont défendu 120 minutes, ils ont joué un petit jeu, et à la dernière minute, ils marquent et ils éliminent le Brésil. Ils vont en pénalty, ils éliminent le Brésil. Là, c'est inverse. Hein, c'est l'inverse qui se passe, et c'est eux qui se font éliminer. Bravo aux Italiens. Moi, je suis heureux parce que je veux voir cette équipe italienne aller un peu loin, aller au deuxième tour. Ils vont jouer la Suisse. Et c'est pas gagné. Les Suisses sont vraiment costauds en attaque, en défense. On les a vus face au Pays de Galles, face à l'Écosse plutôt. Ça se ressemble. Au premier tour, face à la Hongrie, on est face à l'Allemagne hier. Donc ça va être un match difficile. Et si les Italiens commencent à croire, commencent à faire sortir un petit peu leur grinta, ils peuvent vraiment gêner. Je vais pas dire qu'ils vont gagner l'Euro, mais ils vont gêner n'importe qui. En tous les cas, c'est tout ce que je voulais dire dans ce match-là. On se retrouve dans d'autres débriefs, dans d'autres analyses. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt. Ciao.